plus vous allez recueillir de données les unes après les autres au fur et à mesure des années, meilleur vous allez être. C'est extrêmement important. 10e clé. Value yourself. Et c'est là qu'on va faire un petit exercice pratique. Normalement, si tout le monde a fait ce que j'avais dit, vous avez tous une petite carte en main. Qui n'a pas de carte? Les gars, je vais être obligé de vous faire des pompes. Je suis désolé, mais j'étais pas venu pour ça. Mais si vous n'avez pas de carte, je vais vous enfiler. Les cartes que vous avez entre les mains, c'est ma carte de visite. Le but n'est évidemment pas de faire ma pub. Faux! Le but est parfaitement de faire ma pub. Non, le but est de vous permettre d'écrire dessus. Prenez-en une chacun. Sortez-moi un stylo, par favor. Sauf ceux qui sont des Mac addicts et qui n'ont pas de stylo. À ce moment-là, vous l'empruntez à votre voisin. On va faire un truc. Plutôt que de vous parler de votre valeur métaphorique, de ce que vous valez, de la façon dont il faut que vous ayez confiance en vous, de la façon dont il faut que vous progressiez dans vos vies et ainsi de suite, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre la carte. Là, vous avez un burger dessus. Juste en dessous, là, vous allez m'écrire, vous ne le montrez pas à votre voisin. Vous allez le garder pour vous. Vous allez m'écrire ce que vous pensez être en termes monétaires. Donc, on va le faire en euros, à moins que vous vouliez le faire en baht, en yens, en sichuan ou je ne sais quoi, on s'en fout. Faites-le dans la devise qui vous intéresse le plus. Moi, je vais le faire en euros. Vous allez m'écrire juste ici ce qui représente aujourd'hui, maintenant, tout de suite, la valeur du montant en euros que vous pouvez demander à un client pour 1 heure de votre temps. 1 heure. Je vous laisse 15 secondes. Tic-tac, 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 tic-tac. Bingo! Ok. Je vois que ça vous anime et que ça vous fait parler, c'est pas mal. Pourquoi est-ce que ça vous fait parler? Peut-être parce que personne ne vous a jamais demandé d'estimer votre valeur. Ce qui est une grosse erreur, parce qu'on a tous une valeur intrinsèque, personnelle, mais aussi commerciale. En fonction de vos compétences, en fonction de ce que vous savez faire, en fonction de ce que vous maîtrisez comme talent, comme affinité, comme habilité, vous ne valez pas la même chose. Si je dois prendre des conseils de business, est-ce que je vais payer l'expert comptable du 13e arrondissement au coin de la rue là-bas autant que si Bill Gates débarque et qu'il me dit « Ok, je suis à toi pendant 1 heure ». Forcément pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un parcours de vie, ils ont des savoir-faire, ils ont des compétences qui sont différentes. Le chiffre que vous avez sous les yeux, que vous avez inscrit, c'est ce que vous pensez valoir maintenant. Le but du jeu de cette conférence, maintenant qu'on est à mi-chemin, parce que je vous le rappelle, il y a 20 clés, ça va être qu'à la fin, vous disiez « Ok, si j'applique maintenant, vraiment, tout ce qu'on a vu dans la conférence, toutes les potentialités de développement, toutes les clés que j'ai vues, est-ce que je vais pouvoir développer cette valeur au fur et à mesure ?» La réponse est oui. Donc ce chiffre, gardez-le précieusement, planquez-le, il est à vous, il vous correspond, il ne vous définit pas en tant que personne. Il ne correspond qu'à l'actualisation de votre potentiel du moment. Le but, ça va être de le développer, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. 11e clé. Be different. Si je vous dis à quel point j'ai galéré pour trouver ce truc, dans symboles, emojis, je crois que j'ai mis un truc comme 14 minutes pour arriver à le trouver. J'ai dû finalement aller dans internet, faire un copier-coller, c'était un enfer. Bref, on s'en fout. Be different. Je ne suis pas en train de vous dire soyez différents. Les gars, il faut que vous soyez un peu plus différents. Non, je ne suis pas en train de vous dire soyez différents, ce serait super cheesy. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est n'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur d'être vous-même. Le but du jeu, si vous voulez vous développer, vous le savez, si vous faites du marketing, ça va être quoi? Il y en a un, il a entendu marketing, il a fait marketing. Si vous lancez un produit sur un marché, vous voulez qu'il cartonne, vous voulez trouver votre clientèle, vous voulez trouver comment le vendre, vous voulez que les gens se l'approprient, comment est-ce que vous faites? Vous voulez que votre produit il soit différent. Ouais, au moins un petit peu. Qu'il soit identifiable. Qu'il ait une valeur, qu'il ait une signature. On parle beaucoup d'ADN de marque, on parle beaucoup d'identité produit, de reconnaissance. On fait des tests, on va dans la rue, on va à Boulevard Haussmann et on demande au mec « Vous savez qui est la chanteuse Jennifer ?» Ouais.
Et là, les gens vous regardent comme ça. Ouais, ça fait 10 ans qu'elle fait plus rien. Mec, casse-toi de là. C'est essentiel. Si vous voulez créer un truc qui marche, il faut qu'il soit identifiable. Si vous voulez que ce soit vous, le truc qui marche, il ne faut pas avoir peur d'être différent. Toute ma vie, je prends mon petit exemple personnel parce que c'est le seul que je connais et que je maîtrise. Toute ma vie, j'ai fait des trucs qui sont totalement différents. J'ai fait un bac scientifique, j'ai fait une prépa littéraire. Ensuite, j'ai réussi le concours de Saint-Cyr. J'ai été dans l'armée. Je ne vous l'ai pas dit ça, je n'avais pas de photo. J'ai été dans l'armée. Ensuite, j'ai passé un master de communication pour ensuite être journaliste, puis manager chez Abercrombie & Fitch, coach et ainsi de suite. Bref, les gens me demandent encore aujourd'hui, mais être journaliste, ça t'a été utile en fait pour faire ce que tu fais maintenant? À votre avis? Énormément. Toutes les expériences que vous allez pouvoir glaner, tout ce que vous allez pouvoir faire les uns après les autres, tout ça, ça va vous enrichir, ça va vous permettre de construire un truc. Vous-même. Votre identité, votre parcours qui est unique et qui dépend de tout ce que vous allez pouvoir mettre dans le personnage que vous créez au fur et à mesure. Tout ça, ça vous définit en tant que personne. Rappelez-vous, on est sans arrêt sous le regard et sous le jugement des autres. N'ayez pas peur de votre différence. Qui a peur d'être différent? Qui se sent de se lever et de venir maintenant ici avec moi tout de suite? Oui. Bien. Non, t'inquiète, c'était juste pour voir qui allait se lever. C'est bien. C'est juste ça le but. Tout le monde sera là toujours pour vous juger, tout le temps. Est-ce que vous aurez le cran quand il faudra tout simplement assumer qui vous êtes? Être franc, être vous-même. Je ne vous demande pas d'être excentrique, je ne vous demande pas d'avoir des compétences uniques, d'être champion du monde de gymnastique ou savoir parler 9 langues. Non, soyez tout simplement vous-même. Simplicité, intégrité. Les gens ne veulent pas que vous soyez le meilleur. Personne n'est le meilleur. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur que vous quelque part. Il y aura toujours un petit Chinois de 13 ans qui fait ce que vous faites depuis 19 ans et qui fait des grands écarts comme as depuis qu'il a 6 ans. On s'en fout. Le but du jeu, c'est que les gens veulent voir des gens qui sont intègres. Les gens veulent voir des gens avec des défauts, avec des compétences, avec des émotions, avec des parcours, avec des fêlures, avec des souvenirs. C'est ça qu'on veut voir. Si vous êtes sur YouTube, si vous mettez sur les réseaux sociaux ou si vous créez une boîte, on ne veut plus de PDG à l'américaine avec des petites photos comme ça en costard-cravate super bien cadrées qui font « Hey, my name is Brian ». Non, on s'en fout de tout ça. Maintenant, les gens s'identifient aux personnes, ils ne s'identifient plus aux marques. Vous voyez à quel point les gens se défient, des journaux télévisés, des informations, des médias. Les gens s'identifient aux personnes, aux gens. Ils ont envie de pouvoir comprendre que les gens qui sont en face d'eux sont comme eux, qu'ils ont créé une boîte parce qu'ils avaient les mêmes envies, apporter des produits géniaux pour changer les choses, se faire plaisir, se faire marrer, se créer un lifestyle qui est cool avec leurs potes et faire avancer un peu la marche du monde. C'est ça qu'on veut. On ne veut plus voir de gens parfaits, ça n'existe plus ça. N'ayez pas peur d'être différent, c'est essentiel. 12e clé. Nous sommes le produit de notre environnement. Alors je ne vais pas vous la faire à la Nicolas Hulot, promis. Le but du jeu, quand j'entends environnement, c'est de vous parler de votre environnement direct, des gens qui vous entourent. On a coutume de dire qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. 5. 5. 5 personnes. Essayez d'y penser, c'est tout bête. Votre meilleur pote, votre mec, votre nana, vos parents, vos frères et sœurs, votre prof principal, si vous passez beaucoup de temps avec lui, il y en a certainement qui le font. On est la moyenne de ces 5 personnes. Tout bêtement, de façon très schématique, on est la moyenne et le produit de son environnement. Les gens avec qui vous passez le plus de temps, les gens qui sont dans votre environnement direct, vous influencent, que vous le veuillez ou non, de façon extrêmement directe et importante. Le but du jeu, c'est de comprendre que la qualité de cette influence va définir la qualité de vos interactions et la qualité de ce que vous allez produire et offrir au monde. Si vous traînez avec des tocards, devinez quoi? Merci beaucoup. Il est absolument essentiel d'apprendre à vous entourer de gens qui sont compétents, de gens qui vous ressemblent, de gens qui ont les mêmes objectifs, la même visée, la même dynamique, les mêmes opportunités que vous, éventuellement les mêmes compétences, de gens qui vous motivent à donner un peu plus de vous-même chaque jour, à être un tout petit peu meilleur. J'ai la chance d'avoir mon meilleur ami qui est dans la salle, qui s'appelle Nevin. Est-ce que vous pouvez me faire un tonnerre d'applaudissements pour Nevin?
et qui est aussi mon business partner et qui est certainement le mec avec lequel, dans ces prochaines années, je vais créer les trucs les plus excitants que j'ai jamais créés du haut de mes 27 années et certainement des trucs qui vont changer le game du fitness français à l'heure où je vous parle. Cette relation que j'ai avec mon pote, elle est essentielle. Savoir m'entourer et savoir construire avec lui des liens d'amitié qui tiennent la route et qui me permettent d'avancer jour après jour, c'est essentiel dans mon processus de création et dans mon processus de progrès. J'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient, un frère génial, une sœur qui m'aime, des parents qui m'ont toujours soutenu et j'ai appris à bien m'entourer. Essayez de faire la même chose. Je ne vous dis pas arrêtez de fréquenter vos potes ou larguer votre meuf parce que c'est une relou. Quoique si c'est une relou, faites-moi ce plaisir. Mais le but du jeu est d'apprendre à sélectionner les gens qui sont autour de vous en fonction de leurs valeurs humaines, personnelles, en fonction de ce que vous pouvez leur apporter, mais aussi en fonction de ce que eux peuvent vous apporter. C'est ça l'intérêt de la dynamique et c'est ça la logique de l'environnement. Écrivez tout. Ce qui se mesure se manage. En anglais, what gets measured gets managed. Si vous voulez progresser, si vous voulez faire des économies par exemple, pouvoir économiser suffisamment pour vous acheter un appart ou apporter un capital de départ pour créer une start-up, acheter un camion à pizza, j'en sais rien, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous allez commencer à faire? La première des choses, commencez à jeter un œil un peu averti à vos économies, voir un peu comment votre capital progresse pour savoir où vous en êtes et comment est-ce que vous allez pouvoir investir et comment est-ce que vous allez pouvoir vous développer. On est d'accord ou pas? Ok, tout simplement, écrire, voir où on en est, voir comment les choses progressent, voir ce qu'on a réussi à accumuler, voir où en sont ses compétences, voir comment s'actualise son capital. C'est exactement la même chose pour tout. J'ai des gens qui me disent « Ouais, j'ai l'impression de ne pas bien dormir. » L'impression, ok, pendant les 2 prochaines semaines, ce que tu vas faire, c'est tout simplement noter sur un bête carnet avec un bête stylo, super simple, à quelle heure tu te couches et à quelle heure tu te lèves. Dans 2 semaines, on pourra ensemble voir exactement combien d'heures tu as dormi et si la quantité et la qualité de ton sommeil influencent ou pas ton niveau d'énergie sur la journée. 2 semaines après, ils reviennent et me disent « Waouh, je ne m'étais pas rendu compte en fait. Là, telle nuit, j'ai dormi 3 heures. Après, j'ai dormi 1h20. Là, j'ai pas mal dormi. J'ai fait une nuit de 7 heures, mais après, j'ai fait 2 nuits de 4 heures. Ouais, c'est pour ça que je suis défoncé toute la journée. » Maybe. Écrire vous permet de vous rendre compte de ce qui se passe. Écrire vos entraînements, garder un journal des gens que vous rencontrez, garder les cartes de visite des gens que vous allez croiser, écrire tout bêtement vos objectifs, savoir exactement où vous voulez aller dans la vie, savoir comment vous voulez vous développer en termes physiques, en termes personnels, en termes de business. C'est extrêmement important. Les gens qui ne savent pas pourquoi ils grossissent, c'est la première étape. Ok, pendant 1 semaine, tu vas écrire tranquillou, religieusement, ce que tu manges. Simplement pour prendre conscience de ce que tu manges, à quelle heure tu manges, à quelle heure tu as faim, ce que tu avales en termes de calories, ce que tu consommes, à quelle heure tu manges plutôt du sucré, du salé, ainsi de suite. 1 semaine. 2 éventuellement si le process n'est pas tout à fait fiable. Au bout de 2 semaines déjà, les gens reviennent à vous et vous disent « Ah ouais !» Tout simplement parce que écrire permet d'avoir une prise de conscience qui est complète. Si vous voulez changer les choses, il faut commencer par vous rendre compte de comment les choses fonctionnent et comment elles se déroulent. Écrire est pour ça la meilleure façon qui soit à mon sens. 14e clé, habitudes et routines. À votre avis, est-ce que si j'ai une hygiène de vie pourrie, que je ne m'entraîne pas et que je mange à peu près n'importe quoi en picolant assez souvent et que je fais une super séance de sport, un truc de ouf, une vraie séance de dingo. Je transpire, je me bute, j'ai une congestion de dingue. Est-ce que le lendemain, je vais avoir un physique hallucinant? Ok. 2e cas. Si j'ai une hygiène de vie vraiment correcte, que je m'alimente comme il faut, que je dors bien, que je me drogue pas, que je picole pas trop, que je respecte mon corps et mes habitudes, et que, une fois, je fais une soirée de malade, je me mets une énorme caisse, le soir je m'entraîne pas, le lendemain je me réveille avec 3 grammes, wouhou! Est-ce que 3 jours après, je vais avoir un corps complètement pourri? Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui nous définit en tant que personne et en tant qu'individu, c'est ce qu'on fait le plus souvent. C'est clair ça ou pas? Vous êtes le produit de ce que vous faites de façon répétée. Vous n'êtes pas le produit de ce que vous faites une fois. Les bonnes résolutions début janvier en mode « Ouais, je vais courir 4 fois par semaine, je suis un ouf ». Et le 19 janvier, bah, on y va, on va courir? Non, non, ah. Le 19 janvier, il n'y a plus personne. Tout simplement parce que ce qui est le plus puissant dans votre quotidien pour pouvoir vous permettre d'atteindre vos objectifs et de progresser, c'est les habitudes.
Il y a un excellent bouquin, si vous voulez vous renseigner là-dessus, qui s'appelle Le pouvoir des habitudes, écrit par un chercheur qui s'appelle Charles Duhigg, qui a été traduit de l'anglais, donc vous n'êtes pas obligé de vous le taper en anglais, vous pouvez le lire en français. Les habitudes et les routines sont les choses qui ont le plus de pouvoir pour pouvoir changer votre quotidien et vous permettre d'atteindre vos objectifs. Si vous voulez avoir un corps en meilleure santé, si vous voulez développer un business qui marche, il va vous falloir prendre l'habitude de faire les choses dans le bon sens. Vous entraîner comme il faut, manger comme il faut, dormir comme il faut. Arriver à développer votre entreprise, arriver à créer vos produits, à rendre vos clients satisfaits du produit qu'ils ont, à pouvoir avoir des feedbacks constructifs, à pouvoir avancer dans la bonne direction. Pour faire ça, plus vous allez prendre l'habitude d'avancer et de progresser, plus vous allez être serein et plus vous allez pouvoir avancer vers le succès. 15e clé, investissez sur vous-même. Petite question, combien coûte une année d'études à la Paris School of Business? 9000 balles! Il y a des mecs qui sont vénères là. 10 000? Ok, qui dit mieux? Combien? 10 200. 15 000. Les mecs sont chauds. Ok, ça coûte cher. On est tous d'accord là-dessus. Moi j'ai fait le CELSA, qui est la seule école de communication publique en France, donc j'ai la chance de n'avoir rien payé pour pouvoir décrocher mon master. Ce qui est plutôt cool. Vous, en ce moment, alors à mon avis, il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui payent leurs études eux-mêmes. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense que si vous n'aviez pas vos parents derrière vous, ce serait peut-être plus compliqué. Ce qui est une bonne chose. Surtout pour sortir 10 000 balles par an, on est d'accord. En ce moment, ce que vous êtes en train de faire, c'est investir sur vous-même. Investir sur vos compétences. Pouvoir vous asseoir, poser votre cul dans un amphi, apprendre des trucs et potentiellement dans 3 ans ou 5 ans, sortir avec une licence, un bachelor, un master, un truc un peu sérieux qui va vous permettre de débarquer sur le marché du travail et de dire « Ok les gars, je suis compétent, je suis formé, je suis sérieux, je sais faire des trucs, embauchez-moi ». Investir sur soi-même, c'est absolument essentiel. L'école est la première façon d'investir sur soi-même. On se pointe dans une école, on passe le bac, on débarque, on étudie 3 ans, 4 ans, 5 ans, boum, on a un diplôme, génial. La démarche ne s'arrête jamais là. La différence que vous allez faire en arrivant sur le marché du travail, si vous voulez être bon, si vous voulez progresser, si vous voulez créer un truc qui aura vraiment de la valeur, ça va être de continuer à investir sur vous-même. Le but du jeu, c'est pas une fois que vous êtes diplômé, une fois que vous avez votre petit chapeau, que vous le lancez en l'air. Je suis sûr que vous avez des traditions un peu bizarres dans cette école, des trucs comme ça, non? On est là, yeah, on lance son truc en l'air avec des petites robes et tout qu'on achète une fois et qu'on met qu'une seule fois. Éventuellement le soir à la soirée de graduation, si on est complètement pété. Je vous le souhaite, c'est des bons souvenirs. Le but du jeu, c'est de continuer à faire ça après, le lendemain, les mois d'après, les années d'après. Plus vous allez investir sur vous-même, plus vous allez progresser et plus vous allez devenir meilleur et pouvoir potentiellement atteindre le succès. Investir sur soi-même, c'est un thème super vague. Ça veut dire quoi? Quand on est à l'école, on n'a qu'à s'asseoir et écouter un prof parler et nous apprendre des trucs. Ensuite, quand vous serez dans la vraie vie, il va falloir vous prendre par la main, il va falloir le faire vous-même. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on peut investir sur soi-même? Les filles, des idées. Aidez-moi. Aidez-moi. Tu sais pas? Lire des livres, tu sais? Ouais. Ok, sûr? Ouais. Ok. Lire des livres, aller à des conférences, partir à l'étranger, écouter parler des mecs qui en savent plus que vous, qui ont plus d'expérience que vous. Vous voulez monter un business? Payez un mec qui a monté un business qui ressemble à celui que vous voulez créer pour 1 heure, 2 heures, 3 heures de son temps, simplement pour savoir comment il a fait, simplement pour savoir comment il en est arrivé là. Si vous voulez apprendre à faire le moonwalk et que vous êtes en soirée, que vous voyez un mec faire un moonwalk de malade, premier truc que vous allez faire, c'est quoi? Allez le voir et lui demander comment est-ce qu'il a fait. Éventuellement, il va vous dire « Ouais, je me suis entraîné comme ci. Non, mais c'est génétique, le moonwalk, je le faisais déjà depuis tout petit. » Faux! Investir sur soi-même, c'est simplement mettre en cohérence les conditions de son succès en investissant du temps, de l'énergie, des efforts, du travail, de l'argent, comme vous êtes en train de le faire en ce moment, pour pouvoir progresser. C'est absolument essentiel. 16e clé. The loop of shittery. Et le cercle vertueux. Le loop of shittery, c'est une expression que j'ai piquée à un mec qui s'appelle Dan Meredith, qui a créé pas mal de trucs, un bouquin qui s'appelle Get Shit Done, un podcast qui est plutôt pas mal qui s'appelle The Body and the Beast. The loop of shittery, c'est simplement la mauvaise habitude à laquelle on s'adonne, et ça m'arrive aussi, et qui consiste à se dire « Il pleut là, non ? Ah putain, et on est lundi en plus. Oh, le lundi, on a compta national, c'est relou ça. Ah merde, mais j'ai complètement oublié de laver mon froc en plus. Oh non, j'en ai pas d'autre, je vais aller en cours avec un froc dégueulasse. En plus, il y a des trous dedans.
Oh, vas-y, la flemme. Ah non, ils font des travaux sur la 13 en plus, ça veut dire qu'il faut que je... Le loop of shit tree, c'est ça. C'est constater qu'il y a un truc qui part en couille dans sa journée et se dire merde, putain, la journée va être pourrie. Ça, c'est une croyance. À partir du moment où vous vous laissez influencer par le premier élément pourri de la journée, vous allez vous dire oh, ma journée va être merdique. Le but du jeu pour sortir de ça, et c'est une très bonne habitude que vous pouvez prendre, c'est de briser le cercle vicieux. The loop of shit tree, c'est un peu ça, c'est un peu le cercle vicieux, et de le briser en agissant, en faisant un truc qui vaut la peine et qui va vous permettre de, par votre attitude, mettre fin à l'espèce de boucle infernale du lundi matin merdique, par exemple. Comment ça fonctionne? À titre super perso, quand j'ai une journée de merde, quand j'ai vraiment un gros bad, un truc qui me saoule, quand j'ai une mauvaise nouvelle, que j'ai vraiment un truc vraiment relou, qu'est-ce qu'on a tous envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu as une journée vraiment pourrie? Ouais. Dormir, vite rentrer chez soi et bouffer de la Ben & Jerry's, on est d'accord? On est tous d'accord là-dessus. Ok. Ce qui veut dire que pour un élément pourri dans votre journée, vous allez en fait vous adonner à une espèce de dynamique qui ne va rien faire pour vous améliorer ou vous être utile ou vous permettre d'avancer, mais tout simplement vous enfoncer petit à petit au cours de votre journée dans une dynamique pourrie. Vous allez bouffer de la merde, vous n'allez pas vous entraîner, vous allez avoir des rapports qui vont être pas cool avec les autres, vous allez être négatif, donc les autres vont venir vous voir, ils vont être négatifs avec vous parce qu'ils vont se dire oh, le mec est mal luné aujourd'hui, je vais pas aller lui parler. Donc forcément vous allez attirer uniquement le négatif. Ce que je fais quand j'ai une journée de merde, c'est que je passe une demi-heure ou une heure de mon temps, je me force à le faire, à aider quelqu'un de la façon la plus puissante, la plus honnête et la plus directe possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur Instagram, Facebook, n'importe quoi, et je vais dire, ok, j'ai une heure de mon temps à consacrer. Si quelqu'un veut, pendant une heure, venir sur Skype avec moi, sur Facebook, m'appeler, n'importe quoi, pour qu'on puisse parler de ses problèmes, essayer de l'aider à mettre sa vie en cohérence avec ses objectifs, résoudre un souci, arriver à créer un truc positif, je le fais, appelez-moi, boum. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un se dit, putain, super opportunité, ce mec, il va m'aider. Il vous appelle, et en une heure, vous passez de putain, ma journée est merdique à ok, ma journée était peut-être pourrie, mais j'ai aidé quelqu'un à aller mieux, à progresser vers ses objectifs et à faire un truc vraiment génial avec sa vie. Ok, bonne action de la journée accomplie et d'un coup, bouf, on retombe sur le cercle vertueux. La logique du cercle vertueux, c'est que plus vous allez faire les choses en cohérence avec vos objectifs et plus vous allez construire d'habitudes et de schémas de progression positifs, plus les choses vont aller bien. Quand on s'entraîne bien, est-ce qu'on a envie de bouffer n'importe quoi après? Non. Je sais pas vous, mais moi quand je m'entraîne bien, que je me fais des bonnes séances, bah derrière j'ai envie de manger sainement parce que j'ai pas envie de ruiner mes efforts. Donc je mange sainement. Ensuite j'ai envie de bien dormir parce que j'ai envie de bien récupérer pour pouvoir m'entraîner bien le lendemain. Et ainsi de suite. Si vous faites une énorme soirée, que vous picolez, que vous bouffez n'importe quoi, le lendemain vous vous sentez comment? Super mal. Je sais pas vous, mais moi je me sens comme une daube. J'ai l'impression d'être une serpillière. Du coup, j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai envie d'aider personne, j'ai un niveau d'énergie pourri, je me sens mal dans ma peau, j'ai pas envie qu'on vienne me saouler avec des trucs administratifs et ainsi de suite. Et s'il y a une déclaration d'impôt ou un truc à faire, wow, jamais de la vie. C'est la même logique. Si vous vous forcez à faire des trucs pour les autres, à aller vers les autres et à construire une dynamique de progrès et à toujours vous concentrer sur l'optimiste et le positif, vous saurez rester dans le cercle vertueux. Ça s'apprend. C'est pas inné chez personne. 17e clé. Accepter tous les challenges. Qui a vu Yes Man? Qui a vu ça? Ça vous a fait marrer ce film ou pas? Yes Man, c'est la caricature du mec qui se dit « Ok, ma vie est pourrie, j'ai une attitude de perdant, je fais les choses de façon toujours négative, en me protégeant de tous les trucs qui peuvent m'arriver. Ce que je vais faire, c'est me forcer à dire oui à tout pour voir ce qui se passe. » Bon, il lui arrive forcément des bricoles et des déconvenues au cours du film. C'est le but, on ne peut pas dire oui à tout, il faut aussi savoir dire non. Mais le but d'accepter tous les challenges, c'est tout simplement de sortir de votre coquille. Être capable de faire des trucs qui ne sont pas forcément confortables, qui au premier abord n'ont pas forcément l'air très cool. C'est ça le but du jeu. Audaces fortuna juvat, c'est une devise en latin, c'est ma devise entre autres. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Ouais, quasiment. La chance sourit aux audacieux, exact. Plus vous allez avoir d'audace, plus vous allez oser. HEC, ça vous parle? C'est une école que vous connaissez. La devise d'HEC, c'est apprendre à oser, je crois. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu l'idée. Plus vous allez être capable d'apprendre à oser, à faire des trucs qui vont vous sortir de votre zone de confort, à faire des trucs qui... Putain, je ne sais pas si je suis capable. Boum! Ok, je vais faire ce qu'il faut pour être capable. C'est la première fois que je fais une conférence devant 100 personnes. Première fois. Est-ce que j'ai l'air d'en être capable? Ouais, merci. Voilà.
Jusqu'au moment où je suis arrivé ici, à 17h15, je me suis dit, est-ce que je vais en être capable? Je ne savais pas, j'en savais rien. Vous non plus, moi non plus. Voilà, maintenant on a vu et j'en suis capable. Plus vous allez oser, plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus vous allez vous lancer dans des projets qui vont vous paraître un peu terrifiants, un peu inconfortables, un peu bizarres, et est-ce que je vais y arriver? Est-ce que personne va se moquer de moi? Et ainsi de suite. Plus vous allez faire ça, plus vous allez progresser. Il y a une logique dans le business qui dit, plus on est capable d'avoir des conversations inconfortables et d'être mal à l'aise en parlant avec les gens, plus on va progresser. Vous savez ce moment où on est dans un groupe et vous avez des travaux de groupe, je suis sûr. Ouais. Vous savez ce moment où il y en a un qui branle rien dans le groupe. Voilà, là ça vous parle. Vous êtes 5, vous avez un truc à rendre, vous devez passer devant tout le monde, devant toute la classe sur une estrade, et qu'il y en a un qui a rien foutu. À ce moment-là, avant de passer, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avant, il faut qu'il y en ait un qui ait le courage d'aller le voir et lui dire « Mec, t'es en train de nous chier dans les bottes. » Ça, c'est une conversation pas facile à avoir. Parce que vous allez vous dire « Putain, le mec, il est relou, non seulement il fout rien, mais en plus, il nous laisse toute la charge de travail à nous, c'est pas normal. Nous, on rend tout, on fait tout, on envoie les mails, les machins et tout. » Vous l'avez déjà senti, ce sentiment-là. Ouais? Ça, c'est une conversation inconfortable. Si vos parents veulent que vous repreniez l'entreprise familiale de textile ou de confection de petites culottes à Royan, c'est qui déjà ces parents qui j'affiche tout le monde, et que vous, votre rêve, c'est, je sais pas, de créer des montgolfières ou de créer une école de parachutisme au Laos. Il y en a qui sautent en parachute ici? Ouais? Oui? Bien mec, bien. Je vous le conseille, c'est génial. Si votre rêve c'est de faire ça, il y a un moment donné où il va falloir avoir une conversation inconfortable avec vos parents. Leur dire, papa, maman, je vous aime, vous m'avez toujours soutenu, vous avez toujours été géniaux, j'adore la démarche que vous avez eue dans notre éducation, c'est top, mais mon rêve c'est pas ça. Mon rêve c'est pas de reprendre l'entreprise familiale de petites culottes. Mon rêve c'est de faire un truc un peu différent et de créer une entreprise dans tel truc, ou de faire tel truc, ou d'aller faire de l'humanitaire dans tel truc, c'est ça. Ça va être une conversation inconfortable. Si vous êtes capable de sortir du cadre de votre petit confort et de ne pas accepter ce que les autres attendent de vous sans arrêt, là vous pourrez éventuellement réaliser votre potentiel et progresser. 18e clé, do crazy things. Faites des choses dingues, sortez de votre zone de confort. C'est exactement ça l'idée. Allez, je crois que j'ai un petit bonus pour vous, je ne vais pas le laisser longtemps, donc soyez attentifs. Faire des choses dingues, c'est ça. Faire des choses que vous n'allez pas regretter. Faire des choses qui ne vous paraissent pas forcément avoir de sens, mais qui, simplement parce que c'est cool, simplement parce que personne ne le fait, simplement parce que personne dans votre entourage ou dans votre famille l'a déjà fait, simplement parce que vous avez envie de vous sentir vivant et de voir ce que ça fait de faire ça. Faites ça. L'image qui vient, l'image qui suit est, de mémoire, ma participation au Mud Day. Le Mud Day est une compétition dans laquelle on se trimballe le long d'obstacles sur une course de 13 km dans la boue. Et avec mon petit frère, on s'était dit pourquoi ne pas faire le Mud Day en slip de Borat. Oui, c'est moi. Et ce que j'ai sur la tête, c'est mon caleçon du jour. Voilà. Ça, c'était débile. Est-ce que je le regrette? Absolument pas. Non, toi tu le regrettes, parce que toi tu m'as vu dans cet attirail-là. Mais moi je le regrette absolument pas. Faites des choses qui vous paraissent débiles, ce sera vos meilleurs souvenirs. Faites des choses, prenez votre courage à deux mains et dites-vous, ok, ça n'a aucun sens, c'est con, pourquoi est-ce que je ferais ça? Mais au fond vous avez envie de le faire, au fond vous avez envie de sauter le pas, vous avez envie de vous jeter à l'eau. Faites-le. Le ridicule ne tue pas, sinon je serais mort ce jour-là et dans beaucoup d'autres circonstances. Ayez le courage de faire ça. 19e clé, on est quasiment au bout et je vous libère très vite. Sliding scales of success. La logique des sliding scales, c'est simplement la logique du curseur. Beaucoup de gens pensent que pour créer une entreprise qui marche ou arriver à avoir un physique de malade ou être champion de France d'un truc et tout, il va falloir bosser sans arrêt, non-stop, sans arrêt, et être toujours là au rendez-vous, aux entraînements, bosser comme un dingo pour pouvoir faire advenir les choses. La vérité, c'est qu'il y a des moments dans la vie où vous pouvez modifier ce curseur, le déplacer. Certes, il va falloir pousser. Si vous voulez progresser, si vous voulez monter une entreprise, si vous voulez démarcher un business, créer quelque chose de rien, from scratch, il va falloir forcément vous bouger. Le truc, c'est qu'une fois que vous savez faire ça, une fois que vous êtes allé à l'école, à la fac, en prépa, que vous avez pris des méthodes de travail et que vous savez développer votre potentiel et créer des trucs, vous avez le pouvoir d'éventuellement lever un peu le pied, revenir un peu en arrière, laisser dans votre quotidien la place pour faire des trucs un peu différents. Ce pouvoir-là, vous l'avez. Le souci, c'est que la plupart des gens poussent comme des dingos. Et au moment où ils franchissent la ligne d'arrivée, ils abandonnent tout. Ils arrêtent. Ils baissent les bras. Ils disent « Ok, on y est arrivé ». Et 3 semaines après, il se passe quoi? Ils ont repris 10 kilos. Ils ont arrêté leur régime.
ils sont incapables de faire la moitié des trucs qu'ils faisaient quand ils étaient en championnat d'Île-de-France de gymnastique ou de guitare couture ou je ne sais quoi. Et ils ne savent plus rien faire. Tout simplement parce qu'ils ont complètement lâché prise. Il y a une expression en anglais qui dit « blast and cruise ». To blast, c'est mettre un énorme coup de champignon, un énorme coup de collier pour pouvoir pousser et progresser. Et ensuite, une fois que vous en êtes là, revenez un tout petit peu en arrière. Freinez, maintenez ce curseur-là, placez-le là où vous voulez qu'il soit placé et cruise. Cruise, c'est tout simplement y aller peinard. Maintenir le produit et le résultat de ses efforts avec un minimum d'efforts, un minimum de difficultés dans son quotidien et continuer à capitaliser sur son succès et sur son progrès. Ça, c'est essentiel aussi. Dernière clé. Do it with passion. La passion. Je n'ai pas prononcé le mot depuis le début, c'est extrêmement étrange d'ailleurs. La passion, c'est absolument essentiel. La passion, c'est ce qui va vous permettre de vous lever le matin et de vous dire « J'ai dormi 4 heures, davai, on y va. Aujourd'hui, on défonce tout. » La passion, vous le savez, c'est peut-être ce qui vous manque aujourd'hui si vous êtes ici. Quand vous êtes en cours, quand vous écoutez un mec vous parler de compta national, de ressources humaines, de bilan comptable ou je ne sais quoi, vous dites « Relou, non ? Super relou. » Parce que vous ne pouvez pas être passionné par tout ce que vous apprenez en ce moment, c'est pas possible. Ou alors vous êtes vraiment chanceux et vous avez vraiment choisi l'école qui vous correspond, ce que je vous souhaite. Le but du jeu, c'est que quand vous allez sortir d'ici, vous trouviez ce qui vous passionne et que vous soyez capable de bosser suffisamment dur pour pouvoir faire de votre passion un truc qui tient la route. Un business, une entreprise, créer une identité, vous créer un personnage, pouvoir vous vendre, actualiser votre valeur grâce aux compétences que vous avez acquises pour pouvoir faire de votre passion un truc qui a de la valeur et qui marche. Fuck yeah, hell no, c'est tout simplement la logique qui veut que si c'est pas fuck yeah, ce sera hell no. Maintenant, je ne fais plus quasiment que des trucs qui me passionnent. Quand Julie m'a proposé de venir parler ici devant vous et échanger avec vous, je me suis dit, ah, putain, yes, oui, j'y vais. Si ça avait été, ouais, je sais pas, non, je sais pas trop, c'est un peu relou. Ça aurait été non direct. À partir du moment où vous allez faire les choses de façon passionnée et investir dans votre passion et un truc qui vous plaît vraiment et qui vous tient vraiment à cœur, vous serez capable d'avoir ce parcours de vie-là et de vous dire « Ok, c'est ou du 100% ou alors j'ai absolument envie de capitaliser là-dessus et de faire ce truc parce que ça me passionne ou alors je le fais pas et tant pis, je ferai autre chose, je ferai un autre truc, mais il y aura d'autres opportunités. » Alors que si vous êtes dans un job qui vous plaît pas forcément, dans un schéma de carrière qui est plutôt pas mal mais ça vous fait pas flaquer, bah vous allez vous dire quoi? Ouais, ça c'est bien, ouais, bof. Et vous allez aller nulle part. Si vous êtes capable de vous concentrer sur votre passion, de vous focaliser sur ce qui change vraiment les choses pour vous et qui vous permet d'avancer pour réaliser vos objectifs, vous serez capable de faire ça. D'être tous les jours passionné par ce que vous faites, de faire tous les jours des trucs qui vous font kiffer et d'être tous les jours dans cette dynamique-là. Exercice pratique, parce que je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Robin Sharma a dit « Savoir et ne rien faire est pire que de ne pas savoir ». Ça vous parle ça ou pas? Combien d'entre vous savent exactement ce qu'il faut faire pour être bon en business, développer une start-up qui fonctionne et ainsi de suite? Vous le savez tous, plus ou moins. Combien d'entre vous sont capables d'appliquer ces leçons et de mettre leurs connaissances en application les unes derrière les autres pour pouvoir progresser? Là, il y a une grosse différence. Du coup, exercice pratique, je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Vous allez me faire le plaisir de faire ces 4 trucs. 4 trucs tout bêtes. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'écrire était la clé pour pouvoir savoir exactement où vous en êtes et comment progresser. Le premier truc que vous allez écrire, vous n'allez pas le faire maintenant. Vous allez le faire ce soir chez vous, demain, ce week-end, quand vous voulez. Mais faites-le. Je vous assure que ça va vous aider. Moi, je suis allé à beaucoup de conférences, de séminaires, de trucs et on se dit « Oh, c'est génial, oh, il nous a parlé de ça, oh, c'était trop cool ». Et 2 semaines après, c'était quoi déjà son concept sur le curseur de je sais plus quoi? Tout simplement parce que vous aurez oublié. Écrivez, faites-moi ce plaisir. 4 petits trucs. Ça va vous prendre 20 minutes à tout casser. Premièrement, écrivez votre lifestyle idéal. Ça veut dire quoi? Vous allez mettre sur une feuille de papier ce que vous avez envie de faire de votre vie et ce que vous avez envie que votre quotidien, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous apporte. Voyager pour le business, parler des langues étrangères, faire du sport tous les jours, rencontrer des gens nouveaux tous les jours, aider les gens, être vraiment utile, faire énormément d'argent, pouvoir générer beaucoup de profits et les reverser à des associations caritatives. Elle n'est pas facile celle-là.
Écrivez tout simplement ce qui vous fait kiffer, ce que vous avez envie de réaliser et surtout ce que votre parcours professionnel et personnel devra vous permettre de réaliser. Si aujourd'hui vous avez envie d'être super heureux en voyageant, en allant à l'étranger, en prenant l'avion 2 fois par mois et que vous êtes expert comptable dans une entreprise à Levallois-Perret, vous n'allez pas être heureux dans 5 ou 10 ans. Donc pour respecter vos envies, écrivez ça, ça vous aidera à y voir plus clair. Deuxièmement, écrivez votre journée idéale. C'est à peu près la même chose que votre lifestyle idéal, sauf que là, on va rentrer dans la précision. Qu'est-ce que c'est votre journée idéale? La plupart des gens, quand on leur demande « Ouais, qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie si tu gagnais au loto ?» Vous seriez surpris de vous rendre compte à quel point personne n'a envie de se lever à 14 h sur une île déserte et de rien foutre de toute la journée en se faisant bronzer, boire des margaritas jusqu'à ce que le soleil se couche et recommencer le lendemain. Ça va bien 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de temps en temps. Mais votre vie idéale, votre journée idéale, la plupart du temps, c'est pas ça. Moi, mes journées idéales, elles ressemblent quasiment en ce moment à ce que je fais aujourd'hui de ma vie tous les jours. J'aide les gens, j'aide mes clients à progresser, je développe des trucs qui me plaisent, je tourne des vidéos, j'adore ça, j'interagis avec des gens, je fais des nouvelles rencontres, je voyage pour mon boulot. Ma vie, elle me fait kiffer. Écrivez heure après heure, demi-heure après demi-heure, comment se déroulerait votre journée idéale. Votre but du jeu, dans les 2, 5, 10, 15 prochaines années, c'est de vous rapprocher de votre journée idéale au fur et à mesure. Plutôt que d'essayer d'envisager un lifestyle et de vous dire « Ouais, je veux devenir millionnaire, arriver à faire ci, avoir un jet, développer une entreprise et faire ça », essayez de voir ce qui vous ferait kiffer à l'échelle d'une journée. Ce sera beaucoup plus palpable et beaucoup plus simple. Vos accomplissements. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Beaucoup de gens ont peur de l'échec parce qu'ils se concentrent sur ce qui pourrait éventuellement merder dans ce qu'ils vont accomplir après. Mais on oublie beaucoup trop souvent de se concentrer sur ce qu'on a déjà fait avant. Écrivez, ça peut prendre 2 lignes, 3 lignes, 5 lignes, 10 lignes, je m'en fous. Écrivez ce dont vous êtes fier, ce que vous êtes fier d'avoir accompli jusque-là. Ça peut être personnel, ça peut être scolaire, ça peut être sur le plan des relations amoureuses, ça peut être dans un talent particulier, un sport, n'importe quoi. Écrivez ce dont vous êtes vraiment fier et quand vous avez un coup de mou, quand vous n'êtes pas forcément bien ou quand vous avez envie de voir comment est-ce que vous pouvez progresser, continuer à avancer dans votre vie et dans vos objectifs, relisez ça. Vous voyez que vous êtes fier d'avoir une famille qui vous aime, d'avoir construit des relations d'amitié qui tiennent la route, d'avoir construit des trucs qui valent la peine et qu'on soit fier pour ça. Dernier truc, 3 gratitudes par jour. Tous les jours, essayez de faire ça. Ça peut être en vous bronzant les dents le matin, ça peut être le soir en allant vous coucher, ça peut être entre midi et 2 à votre pause déjeuner, n'importe quand. Prenez 2 minutes pour vous et essayez de vous concentrer sur les 3 trucs pour lesquels vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir, ça peut être des trucs tout bêtes, un toit au-dessus de la tête, d'être en bonne santé et de pouvoir subvenir à mes besoins et de faire un job qui correspond à ma passion et qui me plaît. Écrivez ça. Vous allez voir à quel point on oublie, à quel point on est bien dans notre vie, à quel point notre vie nous fait kiffer et à quel point on peut continuer à avancer, à progresser. Ça vous aidera, je pense, beaucoup. Merci à tous. Voilà mes soldats, il est 8 h passées. Retour de cette géniale conférence, c'était absolument dingo, les feedbacks que j'en ai eu, les élèves qui sont venus me voir à la fin de la conf, c'était trop cool. C'était une super expérience de pouvoir parler devant tout le monde, déployer mes idées et aider les gens. J'ai vraiment senti qu'il y avait des gens qui étaient hyper intéressés par ce que j'avais à raconter, qui sont venus me voir à la fin, on a pu discuter. J'ai rencontré certains d'entre vous, si vous voyez cette vidéo, ça a été adorable. Merci d'être venu me voir, merci d'avoir échangé avec moi, d'avoir pris de votre temps pour pouvoir parler avec moi, c'était super cool. J'espère que j'aurai l'occasion d'en refaire, j'adore ça, c'était vraiment sympa. Pouvoir retourner un peu à l'école, même si c'était du coup de l'autre côté de la barrière cette fois-ci, pas en tant qu'élève mais en tant que conférencier, intervenant ou prof ou je ne sais quoi. C'était super génial. Merci mes soldats si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle est un peu longue mais je pouvais pas couper le truc, il fallait que je vous retranscrive un peu tout le contenu. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider à progresser et je vous retrouve mes soldats, vous le savez, comme d'habitude sur ma chaîne pour une prochaine vidéo avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam!